Bonjour à tous, je suis Axel de Apprendre Excel et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment consolider des données sur Excel. Alors, la consolidation, c'est le fait de regrouper, de synthétiser des données issues de sources différentes, soit de différents onglets, soit carrément de différents fichiers. Nous allons voir la consolidation de deux manières différentes. La première grâce à l'utilisation d'une formule. Pour le premier exemple, nous allons synthétiser les ventes de 3 vendeurs sur 3 différents mois, chacun étant dans un onglet différent. Donc nous allons synthétiser à l'aide d'une formule toutes les ventes réalisées dans ces 3 onglets, à savoir le mois de janvier, février, mars, par produit et par vendeur. Et deuxième cas, nous allons utiliser l'outil consolidé pour synthétiser des données issues de 3 fichiers Excel différents. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce sujet sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. Premier exemple, on souhaite synthétiser les ventes du premier trimestre, à savoir du mois de janvier, février et mars, par produit et par vendeur. Alors, nous allons pour cela utiliser la formule somme, mais il faut bien comprendre que pour que cette formule aboutisse, il faut que les différents onglets que l'on va consolider aient exactement la même construction. À savoir, il faut impérativement que mes tableaux soient construits de la même façon. Et donc que par exemple, les ventes de mobiles de Jean soient situées à chaque fois dans la même cellule. Donc ici, il est situé en cellule C5 et je vois que c'est le cas pour l'ensemble de mes 3 onglets. Sinon, ma consolidation à l'aide de ma formule ne fonctionnera pas. Donc, nous allons utiliser notre formule somme, nous allons ouvrir notre parenthèse. Alors la petite différence, par contre, pour consolider et faire une somme de valeurs situées dans des onglets différents, pour utiliser la pleine puissance de cette formule, au lieu d'aller sélectionner à chaque fois manuellement dans les différents onglets, lorsque la structure de mes tableaux est parfaitement identique d'un onglet sur l'autre, je peux directement sélectionner donc mes différents onglets. Donc là, je sélectionne le premier, on voit l'ouverture de ma formule somme. J'appuie sur la touche Shift, donc la petite flèche vers le haut, située tout à gauche de votre clavier, en dessous de la touche majuscule et au-dessus de la touche contrôle. J'appuie donc sur la touche Shift et je clique sur mes deux autres onglets, vente 2 et vente 3. Ensuite, je peux sélectionner la cellule que je souhaite sommer, c'est-à-dire à chaque fois le total des mobiles sur les mois de janvier, février, mars, situé toujours en cellule F5, et je peux fermer ma parenthèse. Et donc, ma formule va me faire la somme de la cellule F5 des onglets vente 1 à vente 3. Et je peux appuyer sur Entrée. C'est pour cela qu'il faut impérativement que mes tableaux d'un onglet sur l'autre aient la même structure. Et je peux étirer ma formule. Et ici, si je prends les télés, ma formule a été étirée 2 lignes plus bas, et donc elle fait la somme des valeurs F7. Et donc, si je vais sur mes onglets de vente, je vois bien que pour les télés, c'est bien F7 qui regroupe le total de chacun des mois. Et donc, si je somme le total F7 des onglets 1, 2 et 3, j'ai bien le total des télés vendues sur le premier trimestre. Ensuite, je souhaite faire la synthèse des ventes par vendeur. Alors ici, j'aurais pu très bien mettre une colonne ici avec le total par vendeur, mais cela ne m'aurait pas permis d'étirer ma formule. Puisque moi, mes résultats dans mes différents onglets sont situés sur la même ligne, forcément, si je souhaite étirer ma formule, il faut bien que je situe aussi mes vendeurs sur la même ligne. Donc ici, je les ai bien mis dans le bon ordre, Jean, Carlos et Hicham. Comme pour mes produits, mobile, tablette, télé, je me suis adapté au format de mes différents tableaux. Et ici, je vais réaliser la même opération. Je vais donc utiliser ma formule somme, je vais ouvrir ma parenthèse, je vais cliquer sur le premier onglet du tableau dans lequel je souhaite effectuer ma somme. Je vais appuyer sur ma touche Shift pour sélectionner tous les onglets pour lesquels je souhaite réaliser ma somme. Et ensuite, je vais cliquer sur la cellule sur laquelle je souhaite effectuer mon opération. Ici, on veut le total des ventes de Jean sur le premier trimestre, donc sur les mois de janvier, février, mars. Je clique donc sur le total des ventes de Jean sur la cellule C8. Et donc, ma formule va me permettre de réaliser la somme des cellules C8 contenues dans les onglets vente 1 à vente 3. Et je peux appuyer sur Entrée. Et donc là, je peux étirer ma formule puisqu'elle a la même structure. Je vais l'étirer d'une colonne à l'autre. Et donc, si je prends Hicham, ma formule va bien me réaliser la vente des onglets vente 1, vente 2, vente 3 pour la cellule E8.
Et donc, je vois bien qu'en cellule E8, comme j'ai fait un décalage de colonnes, pour Hicham, c'est bien la cellule E8 qu'il faut sommer pour le total de ses ventes sur les différents mois. Alors, on voit que cette formule nous permet de consolider très rapidement des valeurs issues de différents onglets, mais la limite, c'est qu'il faut impérativement que mes différents onglets aient la même structure, à la cellule près. Deuxième exemple, je souhaite cette fois-ci réaliser une consolidation avec des données issues de fichiers Excel différents et avec une structure de tableau différente. Alors, première chose à faire, je vais donc ouvrir tous mes tableaux que je souhaite consolider et donc tous mes différents fichiers Excel qui les contiennent. Pour cela, je sélectionne, je fais un clic droit, je clique sur Ouvrir. Je me rends sur l'onglet sur lequel je souhaite réaliser ma consolidation. Je clique sur l'onglet Affichage, Réorganiser tout, Mosaïque, OK. Cela va me réorganiser mes différents classeurs en mosaïque. Comme ça, j'ai tous mes classeurs prêts à être sélectionnés. Je ne suis pas obligé de naviguer d'un classeur sur l'autre. Donc, avant de réaliser cet affichage en mosaïque, il faut bien qu'il y ait uniquement les fichiers concernés par la consolidation. Ensuite, je vais ici remettre en forme mes différents fichiers. Je vais les dézoomer pour que la sélection soit plus facile. Voilà. Ensuite, je vais me rendre sur l'onglet sur lequel je souhaite réaliser ma consolidation. Je vais cliquer sur Données, sur Consolider. Ici, je souhaite bien réaliser une somme, puisque je souhaite faire la somme des différents chiffres d'affaires réalisés par mes différents primeurs. Je constate d'ailleurs des disparités, puisque je vois que le primeur B ne vend pas de fraises, alors que le primeur A et le primeur C en vendent. Le primeur A, lui, ne vend pas de kiwi, alors que les primeurs B et C en vendent. Et le primeur C est le seul à vendre des mangues. Et d'ailleurs, le primeur C n'a pas réalisé de chiffre d'affaires pour la période de juin. Donc, on va rentrer nos différentes références. Donc, référence du tableau A. Donc, il faut bien sélectionner l'intégralité du tableau, en tête comprise. On l'ajoute. Pareil pour le tableau B. On le sélectionne et on l'ajoute. Donc, avec bien en tête des colonnes avec les périodes et l'entête des lignes avec les différents fruits. On l'ajoute. Idem pour le primeur C. On l'ajoute. Dans les étiquettes, on va bien conserver la ligne du haut pour avoir nos différentes périodes. La colonne de gauche pour avoir les différents fruits concernés. Et je vais cliquer sur Lier aux données sources, ce qui signifie que lorsque je vais effectuer des modifications dans mes différents onglets, à savoir les ventes réalisées par les primeurs A, B et C, donc les fichiers que j'ai renseignés en référence et que j'ai consolidés, eh bien une modification dans ces différentes références viendra modifier la consolidation. Et je clique sur OK. J'ai maintenant un tableau avec mes différentes consolidations. Je vais donc le mettre en plein écran. Je vais lui redonner forme, donc je vais bien sélectionner l'intégralité de mon tableau. Je vais le mettre en forme avec une mise en forme moyenne, comme celle-ci. Il y a bien des entêtes, OK. Ici, il ne faut surtout pas supprimer la colonne numéro 2, puisque nous avons deux vues. Une vue regroupée, la vue numéro 1, donc uniquement avec le total par fruit, et la vue détaillée, si je clique sur 2, avec ici donc le détail par fruit et par vendeur. Ici, dans la colonne numéro 2, nous avons donc le nom des différents fichiers Excel qui va apparaître. Pour cela qu'il faut bien renommer vos différents fichiers pour que cela soit cohérent dans le nom qui va être donné. Évidemment, il n'est pas nécessaire pour utiliser l'outil consolidé que mes données soient sur des fichiers Excel différents. Et donc, ici nous avons bien la vue détaillée. On se rend bien compte que le primeur C ici est bien le seul à vendre des mangues. Et aussi, pour la période de juin, comme le primeur C était le seul à vendre des mangues, il n'y a aucun chiffre d'affaires réalisé puisqu'il n'y avait pas de colonne pour le mois de juin. On voit qu'on passe outre les limites de la consolidation par la formule somme. Et ici, cela nous permet de réaliser une consolidation vraiment complète, peu importe la structure des tableaux à consolider. Par exemple, j'avais dit que les kiwis étaient vendus seulement par les primeurs B et C et non par le primeur A, et que les fraises étaient vendues uniquement par le primeur A et C et non par le primeur B, et je le retrouve bien dans mes résultats. Et je retrouve bien à chaque fois que le primeur C n'a réalisé aucun chiffre d'affaires pour la période de juin. Alors ici, grâce à cette consolidation, j'ai bien le total des fruits vendus par primeur et par période, et même le total de chaque fruit vendu sur l'ensemble des primeurs par période. Par contre, il me manque le total des ventes réalisées par chacun des primeurs par période et sur l'ensemble
du premier semestre. Pour cela, je vais devoir rajouter des informations dans mes différents tableaux. Soit je pourrais par exemple sélectionner mon tableau, créer un tableau croisé dynamique, ou alors je vais rajouter des informations dans mes différents tableaux. Je vais rajouter une ligne totale avec donc le total de tous mes fruits vendus par période et donc par primeur. Donc pour cela, je vais faire la somme. Donc ici, je vais faire la somme de tous mes fruits vendus sur chaque mois. Je vais étirer ma formule. Et je vais réaliser la même opération en colonne. C'est-à-dire que je vais rajouter une colonne totale pour avoir, cette fois-ci, si je souhaite avoir le total des ventes réalisées sur chacun des fruits sur l'ensemble de ma période, sur mes 6 mois, eh bien, je vais devoir aussi procéder avec une colonne totale, donc où je vais sélectionner l'intégralité des ventes de chacun des fruits sur l'ensemble de ma période. Je vais étirer ma formule, donc jusqu'au bout, jusqu'à la colonne totale. Comme ça, j'aurai aussi dans ma consolidation eh bien, le total du chiffre d'affaires réalisé par primeur. Donc je vais réaliser ces colonnes sur l'ensemble de mes primeurs. Donc ici sur le primeur B, je vais bien réaliser une colonne totale pour l'intégralité des ventes de chacun des fruits sur l'ensemble de la période. Je vais bien étirer ma formule jusqu'en bas. Et ici, une colonne totale avec l'intégralité des fruits vendus sur la même période, sur le même mois, par le même primeur. Je vais étirer ma formule. Je vais réitérer l'opération pour le dernier primeur. Donc avec la ligne totale. Puisque forcément, si je fais la somme des chiffres d'affaires réalisés sur l'ensemble de ma période, j'ai bien le total du chiffre d'affaires réalisé par le primeur sur l'ensemble de ma période. Je peux retourner ici sur mon onglet avec ma consolidation. Je vais donc supprimer ma consolidation. Je vais en refaire une. Donc je vais comme tout à l'heure cliquer sur l'onglet affichage, réorganiser tout, mosaïque, OK. Je vais bien aller dans l'onglet données, consolider. Je vais donc supprimer mes différentes références. Je vais en insérer de nouvelles. Donc ici, j'ai bien toujours une somme à réaliser. Donc primeur A, je vais bien sélectionner l'ensemble des données concernant mon primeur A. Avec mes colonnes et lignes totales nouvellement créées, je vais l'ajouter. Idem pour le primeur B et le primeur C. Je l'ajoute. Je coche bien toutes mes étiquettes et je clique sur OK. Je vais comme tout à l'heure le mettre sous forme de tableau. Mon tableau comporte les en-têtes. OK. Si je me rends sur la consolidation détaillée, j'ai bien, grâce à ma nouvelle ligne totale créée, le chiffre d'affaires total réalisé par primeur selon la période. Donc par exemple, en janvier, le primeur A a réalisé un total de chiffre d'affaires de 8 278 €. Et grâce à ma colonne, j'ai bien le total général, à savoir que le primeur A a réalisé un chiffre d'affaires total sur l'ensemble de la période, de janvier à juin, de 44 467 €. Et grâce à la colonne totale que j'ai créée dans chacun de mes onglets, j'ai le total du chiffre d'affaires réalisé pour chacun des fruits. Si je prends l'exemple des kiwis, eh bien, j'ai un total de chiffre d'affaires réalisé sur l'ensemble de la période sur les kiwis de 19 493 €. Et si je développe ce total, je me rends compte que ce chiffre d'affaires est issu pour 10 023 € du primeur B et 9 470 € du primeur C. Donc voilà, ensuite à vous d'ajuster vos données sources pour donner plus de potentiel à votre consolidation. Donc voilà pour cette vidéo et comment consolider des données sur Excel à l'aide de la formule somme, mais aussi de l'outil consolider. Je me répète, si vous souhaitez recevoir ce sujet sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.